que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle capsule, bienvenue à notre nouvel rendez-vous, notre nouvelle communication, notre nouvelle émission sur cette noble chaîne métaphysique intitulée Eusèbe Armandino 369. Je m'appelle Astrid Eusèbe Armandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. 21 mars 2023, nous sommes là. Nous sommes là pour poursuivre notre aventure dans l'empire de la connaissance hermétique. La connaissance authentique, spirituelle et véritable, l'originale connaissance. Alors, c'est vrai que ça fait des jours que nous n'avons plus présenté des capsules. Comme j'ai coutume de dire, je ne suis pas là pour venir montrer que je sais quelque chose ou je ne sais pas quelque chose. Mais étant donné que nous sommes au service de la vie et que nous sommes au service de la hiérarchie spirituelle, c'est en fonction du niveau de digestion de la conscience collective que nous venons présenter des niveaux. Nous venons présenter des thèmes en fonction des cycles. Voilà. Donc, que ceux qui nous contactent en inbox, un peu partout, et qui disent vous ne présentez plus des émissions, tout ça. Au-delà de tout, je ne suis pas un faiseur spirituel. Je ne suis pas un faiseur spirituel. Je suis un instructeur spirituel. Je suis condamné à interagir dans l'ordre, dans l'équilibre des choses. Donc voilà, chaque chose est à sa juste place. Le thème de ce jour, dans la vibration de cette date symbolique, le 21 mars, s'intitule « Voici la métaphysique des 4 canaux de la matrice cosmique ». Voici la métaphysique des 4 canaux de la matrice cosmique. Alors, en fait, pour comprendre d'abord ce que c'est que la cosmogonie et la matrice, il faudrait que nous revenions sur ce que je vais appeler la pyramide de la connaissance. La pyramide de la connaissance est cette configuration, principe, qui révèle les 3 dimensions en fait du cheminement de la conscience dans sa processus de digestion de la connaissance. Et nous avons la conscience en tant qu'acteur, la conscience en tant qu'observateur et la conscience en tant que spectateur. Cela retourne aux 3 principes de la magie: l'observation, l'analyse de l'observation et les conclusions tirées de l'analyse de l'observation. Je m'explique. Dans la nature, en fait, la nature est un observateur de sa propre nature. La nature est acteur de son propre jeu. La nature est spectateur de son propre déroulement. Je le dis, je le répète. La nature est observateur de sa propre nature. La nature est acteur de son propre jeu. Et la nature est spectateur de son propre déroulement. Ceci étant dit, il n'y a rien qui peut se passer dans la nature tant que la nature ne soit au courant.
Il n'y a rien qui arrive dans la nature si la nature ne l'avait pas déjà connu en tant qu'une énergie. Est-ce qu'on me comprend? En fait, la nature, c'est ce que je vais appeler encore l'englobant tout, mais plus ou moins dans une identité fonctionnelle. Est-ce qu'on me comprend? En fait, ce qui est revêtu d'une fonction est dynamique. Par contre, ce qui n'est pas revêtu d'une fonction est encore, dans le principe des choses, demeure permanente. C'est ce qui différencie même l'englobant tout de la nature. Mais au même moment que la nature est l'englobant tout, ou ce que vous appelez Mao, c'est cette chose-là qui est à la fois la source et qui est source à sa propre identité, vous voyez, et qui est en fait le grand principe qui génère toutes les autres fonctions. Au moment dont la nature est même cette version de l'englobant tout investie dans une fonction identitaire. Donc, c'est en fait l'englobant tout dans je vais dire l'exercice de la permanence, du dynamisme de sa permanence. Voilà, dans l'exercice du dynamisme de sa permanence. C'est ce que c'est que la nature. Et c'est ça que nous appelons en fait la matrice. La matrice, c'est cette chose-là qui unit toutes les choses. C'est cette chose dans laquelle toutes les choses sont connectées. Le premier mode opératoire de la nature, c'est la connexion. Tout est connecté dans la nature. Et c'est là intervient encore le code osirien. Osiris étant le principe connexionnel de tout. Donc en fait, tout est dans la nature par Osiris. Osiris est en fait ce code premier de la nature par laquelle tout est lié à la nature à travers la connexion. Rien, aucune créature de la nature ne peut se déconnecter de la nature. S'il arrive qu'une énergie créatrice, une énergie créée par la nature commence par aller dans un chemin contre la nature, alors il se déconnecte de la nature. Et la nature l'injecte de son système. Or, vous ne pouvez pas vivre au-delà de la nature. Donc, vous ne vivez plus alors. Est-ce qu'on me comprend? Voilà le pourquoi vous ne pouvez pas parler du développement si vous n'instaurez pas les vraies bases en fonction de ce que je vais appeler l'imagerie naturelle. Est-ce qu'on me comprend? Et tous ceux qui me connaissent le savent, comme j'ai coutume de dire, si vous voulez faire quelque chose, que la chose soit en accord avec une loi naturelle ou soit en accord avec la nature. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui va à votre avantage et qui va au désavantage de la nature. Les ancêtres kémites ont compris ça depuis. Voilà le pourquoi toutes les actes, que ce soit dans leur spiritualité, dans leur science et dans leur existence, doivent respecter la nature. Vous imaginez, dans l'Afrique ancienne, quand on veut tuer des animaux, pour n'importe quel fait, on donne de l'eau à ces animaux. Vous savez ce que symbolise l'eau? On donne Osiris à ces animaux. Étant donné qu'on est en train de les tuer, quand même que leur âme retrouve sa connexion à la vie unique et universelle, c'est ce que ça symbolise. Mais en même temps, on les donne pour dire juste qu'ils sont qu'une partie du dieu Osiris. Et que ce rite qui est en train d'être fait doit les permettre de réintégrer en fait le corps d'Osiris dont ils sont issus. Je ne vous dis pas pour dire d'aller tuer des animaux, mais je vous explique que les choses que vous voyez au-delà de la chose. Au-delà de tout ce qu'on vous dit. Les animaux ne sont pas comme des
des engins que vous pouvez maltraiter comme vous voulez. Vous faites souvent des choses bêtement et de façon idiote, comme si vous n'avez jamais réfléchi dans votre vie. En fait, là où je dis que vous n'avez jamais réfléchi, est que vous avez été des animaux. Il y a là, toutes les âmes ont ce petit penchant là qu'on appelle la compassion. Maintenant, vous agissez comme si vous n'avez pas de la compassion. Et quand on mange la viande là, on mange comme si on n'a pas de la compassion. Mais vous vous auto-détruisez, c'est simple. Étant donné que ces animaux sont habités aussi par l'énergie de vie, alors vous êtes en train de vouloir déséquilibrer l'énergie de vie universelle. Alors, c'est comme l'enfant qui dit à sa maman qu'il ne va pas dormir. Mais l'enfant aussi n'aura pas le temps de dormir. L'enfant aussi n'aura pas le temps de dormir. La première des choses que j'ai à vous dire, c'est d'arrêter de tuer les animaux. D'arrêter de tuer les animaux. Pour n'importe quelle fin. Bon, de toute façon, il y aura des gens qui ne vont pas apprécier. Depuis longtemps, vous savez que vos appréciations ne me donnent pas à manger. Mais vos appréciations ne me permettent pas de m'éveiller. Donc, ça importe peu. Deuxième niveau, quand on parle de la nature est repartie en 4 fonctions primaires que j'appelle encore les 4 canaux matriciels. Parce que, en réalité, la nature étant cette chose vivante, interagissent à travers la base de données, à travers 2 grandes bases de données, le temps et l'espace. Mais il y a une 3e base de données qui vient codifier, qui vient en fait jumeler les 2 autres bases de données. Ils appellent ça le temps sans espace. Le temps sans espace. Lorsque vous rentrez dans la base de données du temps sans espace, en fait, vous êtes lié à la nature en tant que vibration. Mais lorsque vous êtes dans la base de données du temps et de l'espace, c'est vrai, vous êtes en fait dans la nature, mais vous êtes sous contrainte vibratoire et énergétique. Et c'est même le but même du cheminement initiatique, c'est de parvenir à réaliser le principe du temps sans espace. Et c'est d'apprendre à voyager dans le temps sans espace. En fait, c'est ça. C'est là même se trouve même ce que je vais dire, l'énigme même de la nature, le cœur de la nature, le temps sans espace. Et ça, si vous me comprenez, le temps sans espace. En réalité, pour la nature, toutes les formes existantes et inexistantes sont ces formes. Donc du coup, la nature ne dissimule pas. La nature ne rejette pas. La nature n'ignore aucune de ses formes créatrices. Par contre, la nature se laisse configurer à travers toutes les formes. Mais en fait, il y a 4 grandes formes qui cadrent toute émanation naturelle par les formes. Et c'est ce que vous appelez les 4 saisons. Je donne un exemple. Souvent, vous verrez quand vous allez dans les forêts, vous verrez des animaux qui sont assez bizarres, qui sont tellement vilains, tellement bizarres, de chez bizarres. Mais vous vous demandez, en fait, est-ce que c'est la nature qui les a créés? Mais peut-être devant vous, ils sont bizarres. Mais vous ne vous posez peut-être pas la question comment ils sont devant la nature qui les a créés.
Et ça, si vous comprenez, la nature se sent toujours en équilibre avec le tout. En fait, lorsque vous rentrez dans la conscience du temps sans espace, tout est considéré dans la nature. La nature accepte tout. Parce que la nature, c'est le Nil. Et le Nil ne rejette rien. Le Nil se considère comme la source de tout. Le Nil se dit qu'il est plus grand que tout. Et le Nil peut absorber tout. Mais lorsque vous rentrez dans le principe du temps et de l'espace, là, on peut émettre des conditions et des conditionnements. Est-ce que vous me comprenez? Tout concourt à un certain perfectionnement de la nature. Tout concourt à une certaine expression de la nature. Tout concourt à un certain, je vais dire, dynamisme de la nature. Et en fait, le 21 mars, c'est une date qui énonce en fait le relancement du jeu de la nature dans sa propre nature, le jeu divin. D'abord, c'est le 21 mars que les premiers hommes sont descendus sur la terre en quittant la grande galaxie solaire. Voilà le pourquoi, dans beaucoup de loges spirituelles hermétiques, le 21 mars est une date très importante. Deuxième niveau, le 21 mars est aussi lié au démarrage d'une saison. Et en fait, c'est de ça que je vais parler. Quand on parle d'une saison, une saison n'est que un canal matriciel. Et il y en existe 4. En fait, lorsque vous prenez dans l'Unéade, nous avons 4 grandes divinités féminines. Nous avons Tefnut, nous avons Nut, nous avons Isis et nous avons Nephthys. Ces 4 grandes divinités, symboliquement, sont associées en réalité à cette chose-là que je vais appeler les canaux matriciels. Est-ce qu'on me comprend? Mais oui, c'est ça. Nous avons le premier canal qui est le printemps, dont le sens symbolique est la déesse Isis. Nous avons le second canal qui est l'hiver, je vais dire l'été. Vous voyez, dont sa symbolique est la déesse Tefnut. Nous avons le troisième canal matriciel qui est en réalité l'automne, dans son canal symbolique. Donc, je vais dire, sa symbolique est la déesse Nut. Et enfin, l'hiver, dans sa symbolique est la déesse Tefnut. Voilà le pourquoi Tefnut est considérée comme la gardienne de la lune. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, quand on parle des 4 saisons, vous devez savoir d'abord que ce sont les 4 configurations géométriques sacrées ou les 4 configurations de la vibration naturelle. Et ça, si vous me comprenez, ce sont les 4 configurations de la vibration naturelle. C'est la nature. Les 4 saisons ne sont que en fait, les niveaux de la nature qui s'auto-vibrent à sa propre vibration. La nature qui se connaît à sa propre vibration, qui fonctionne à sa propre vibration, qui évolue à sa propre vibration et qui transcende à sa propre vibration. Vous voyez, lorsque vous prenez le printemps, on ne dit jamais le printemps, c'est les printemps. Les printemps,
c'est d'abord le premier état vibratoire de la nature. Et là, nous parlons de la naissance de la nature. La nature qui s'auto-renaît à l'infini. La nature qui s'auto-renaît à l'infini. Voilà même le pourquoi, lorsque vous revenez dans les traditions anciennes, surtout dans la tradition africaine, les grandes cérémonies se font dans le printemps. Si vous avez envie de créer votre entreprise, créez dans le printemps. Parce que la nature s'auto-renaît d'elle-même, comme un phénix qui se renaît de ses cendres. Dans le printemps, en fait, tout revient nouvelle. Est-ce que vous pouvez comprendre? Dans le printemps est en même temps, le printemps a une relation en même temps avec ce que je vais appeler la forêt. Et la forêt représentant symboliquement ce que je vais appeler le sanctuaire des forces de la nature. Le printemps, c'est en même temps ce cycle au cours de laquelle toutes les énergies sont en fertilité. Toutes les énergies sont en fertilité. Voilà le pourquoi vous voyez les arbres qui s'incarnent dans le printemps du 21 mars au 20 juin. Ce sont des arbres, s'ils se prennent au sérieux, ils ont une certaine aisance et prospérité spirito-matérielle. Enfin, c'est frappant. Dans toute l'histoire, vous pouvez voir, vous pouvez consulter dans toute l'histoire. Personne ne me comprend. Mais en même temps, le printemps a une relation avec le soleil. Parce que le printemps est considéré en réalité comme l'apparition de la lumière de la vie. Voilà le pourquoi son symbole frappant, c'est l'encre. L'encre d'Osiris, l'encre de vie, la croix de vie. Vous voyez? Lorsque vous parlez du printemps, en fait, dans le printemps peut-être étant, je vais dire, une base isiaque, c'est un cycle au cours de laquelle toute femme doit avoir une certaine relation intime avec ses menstrues. Toute femme doit reconsidérer l'identité de ses menstrues. Toute femme doit reconsidérer la spiritualité de ses menstrues. Bon, de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et surtout quand vous dites tout, écoutez, les gens sont prêts à tout entendre, mais les gens ne sont pas prêts à tout réaliser. Vous voyez? Nos ancêtres nous ont toujours dit, la femme réénergétise son magnétisme et son charme dans le printemps. Et la femme est d'ailleurs Isis. C'est le cycle d'Isis. C'est le cycle d'Isis. En fait, en ce moment précis, vous pouvez semer toute forme d'énergie dans la nature et être sûr à 95% que cette énergie va rentrer en fertilité. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. C'est en ce cycle-là, la nature en tant qu'Isis ne rejette rien, ne refuse rien, mais accepte tout. Bien sûr, dans son équilibre, et en tenant compte de son équilibre. Alors, il y a un rituel ancien que faisaient les ancêtres pour commencer le printemps, ou pour évoluer dans le printemps, pour s'harmoniser avec l'énergie du printemps. Je compte laisser ce rituel à tout le peuple et à tous ceux qui en ont besoin. Mais en fait, là où je deviens sceptique par rapport au partage des rituels, c'est que tout le monde pense que tout est lié au rituel et on ne peut pas faire un effort de conscience, on ne peut pas faire un effort
d'acte, un effort de vertu. En fait, ce qui détermine même la fonction des rituels, c'est ce que je vais appeler tout simplement la conscience. Tout rituel sans en fait une fondation sur un certain équilibre de conscience devient bancal. Donc ce que je vais faire, en ce temps, je vais organiser une petite mini-formation sur le rituel. Je vais vous expliquer le rituel. Je ne vais pas vous donner juste le rituel, je vais vous expliquer le rituel. Je vais vous donner, c'est un rituel qui peut être fait entre le 21 mars et le 20 juin. Si vous voulez bousculer votre vie matérielle, vous voulez bousculer votre vie spirituelle, vous voulez vous guérir, vous auto-guérir, vous voulez vous voulez créer une certaine fertilité, etc. Eh bien oui, ce rituel est la vôtre. Ce rituel est la vôtre. Allez comprendre le pourquoi la Pâque ou la nuit pascale ou la fête pascale se célèbre dans le printemps. Dans les 2 ou 3 premières semaines du printemps. Allez comprendre le pourquoi. Allez comprendre le pourquoi selon la tradition juive, et je vais vous le dire, le principe cosmique du Pâques se célèbre au 14e jour du démarrage du printemps. Ça fait le 3 avril. Et au fond, s'il faut même considérer la mort du grand maître Jésus, le grand maître Jésus est mort un 3 avril, qui est le 14e jour du printemps. Allez comprendre le pourquoi. Allez dans Exode 13 à chapitre 14. Vous allez voir. Pourquoi le chiffre 14? Pourquoi c'est au chiffre 14? Pourquoi c'est le 14e jour du printemps qu'il faut tuer l'agneau? Qu'il faut essayer de faire la brochette de sa viande? Qu'il faut prendre le sang et qu'il faut mettre ça au linteau des portes? Tout ça, c'est des symbolismes. Allez comprendre pourquoi, dans la pratique juive, il faut utiliser une feuille qu'on appelle le basilic. En termes de spiritualité, c'est ça que représente le basilic. Et quand on vous dit, parce qu'il est dit dans le texte que lorsque vous ferez cela en Égypte, l'Éternel Dieu passera la nuit dans tout le pays d'Égypte et ne rentrera pas dans la maison devant laquelle il tournera le sang d'agneau. On ne met pas de l'Éternel des armées. Mais en métaphysique, quand on parle de l'Éternel des armées, tout le monde sait qu'on parle du Dieu Timti, le Dieu Thoth, le Dieu Legba. Maintenant, on vous dit qu'il faut mettre le sang au linteau à l'entrée des maisons. Et on vous dit maintenant, l'Éternel Dieu doit passer, ou l'Éternel des armées doit passer dans tout le pays de l'Égypte. Au même moment, vous savez, selon les dispositions géométriques sacrées des divinités, où on installe normalement le Dieu Timti, le Dieu Thoth ou Legba. Il est à la porte. Écoutez, allez à l'école de la connaissance. Ceci étant dit, pour tous ceux qui aimeraient nous contacter, vous composez le plus 229 97 58 12 97, le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. Le plus 229 66 26 34 56 ou vous m'écrivez sur ma page Facebook, Joseph Arrondino, EUS Arrondino AHOUANDJINO. Voilà. Pour ceux qui quand même désirent faire le grand rituel de lavage des pieds, je vous demande de nous contacter et vous contactez, voilà, les 2 numéros. On vous enverra le module gratuitement. Et en ce temps, je viens de faire une émission sur ce que je vais appeler le lavage des pieds. Ça symbolique et ça métaphysique. En tout cas, la seule chose que je vous conseille de faire, c'est de laver les pieds. C'est de toujours unir Osiris à son Père Geb.
Ceci étant dit, que les bénédictions soient.